Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Baba Batra, page Kuf Nun Zayin, on est à la Mishnah, en haut de la page, Nafal Abaït, Alav vers la vive. Donc si jamais il y a une maison qui s'effondre, lo alenu velo alechem, il y a un tremblement de terre ou un truc comme ça, et il y a une maison qui s'effondre, et dans la maison, il y a et le père et le fils. Ouais, il y a deux personnes dedans, le père et le fils, et les deux, ils sont partis dans un monde meilleur pour tout le monde. Ouais. Or, Alav, vers le Mouracha. Ou alors, c'est pas le père et le fils, mais c'est un homme et quelqu'un avec qui aussi qui est en fait hérité de cette personne-là. Donc il y a deux personnes toujours, c'est quoi la nafkamina? Ça va dépendre de qui c'est qui est mort en premier. Si jamais, dans le cas du père, on va prendre le père et le fils parce que c'est le plus facile. Si le père, il est mort en premier avant le fils, quand la maison elle s'est effondrée, si le père il est mort en premier, donc le fils il a hérité, et donc ses enfants à lui, ils hériteront aussi. Hein. Par contre, si c'est le père, si c'est le fils qui est mort en premier, alors quand le père il meurt, le fils il était plus dans cette vie, donc il a pas le droit à l'héritage du père. Très bien. Donc ve'aita alav ketubat isha ou ba'al chov. Et le fils, il avait une femme et donc il devait lui donner la ketuba ou ba'al chov et il devait de l'argent à quelqu'un. Yorche Aav, Omrim, les héritiers du père, ils disent Aben met Rishon, Zacharkar met Aav. Donc d'après eux, ils sont intéressés de dire que quoi? Le fils, il est mort en premier et le père, il est mort après. Pourquoi? Comme ça, le fils, il n'hérite pas. Hein? Yorche Aav, Omrim. Donc ça, c'est les héritiers du père, ils disent comme ça. Ou Baal Chov Omrim, ou Baal Chov Omrim, donc la femme et les gens à qui il doit de l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Le père a Av met Rishon, le père il est mort en premier, et donc le fils il hérite, la Kar Metaben, et après le fils il est mort. Donc comme ça, le fils il peut donner, il a de l'argent pour pouvoir payer à ces personnes-là ce qu'il leur doit. Donc ça c'est le cas de la Mishnah. Hein. Donc il y a on sait, bien sûr, on ne sait pas, on n'a pas moyen de vérifier. Si on a moyen de vérifier, il n'y a pas il y a pas de question. Birchad. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent, et Haloku, on partage. Ouais. Ou Bet Hillel Omrim, Nechassim, Cheskatan, les Nechassim, ils restent dans la Chazaka laquelle ils appartiennent. Donc d'après Bet Shammai, on partage moitié pour la personne à qui on le doit, donc la femme et les Baal Chor, et l'autre moitié pour les héritiers du père. D'après Bet Hillel, si les biens ils sont dans la Chazaka du père, alors si on ne sait pas, on n'a pas moyen de vérifier qui est mort en premier, ça reste dans la Chazaka du père. Et donc cet argent-là ira aux héritiers. Ça veut dire qu'avant de mourir, hein, les biens, ils appartenaient à qui? Au père. Donc ça reste au père. Ça bouge pas. Donc on considérera que le fils, il est mort en premier, et donc que le père, il garde ces biens-là, et ils iront aux héritiers. Ça, c'est d'après Beth Hillel. C'est bon? Très bien. La Gemara, hein, elle dit comme ça. Snanatam. On a vu une Mishnah là-bas. C'est quoi là-bas? C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Kuf Ain He Bezrat Hashem. Amalve et Traveru Bishta. Celui qui prête de l'argent et cet ami à un ami. Et ils ont écrit un contrat pour le prêt. Gove Minechassim Meshubadim. Il peut récupérer, si c'est sur un contrat, il peut récupérer des biens qui sont hypothéqués. C'est-à-dire que si jamais, bon, on va prendre des exemples, hein, Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Ouais. Et Shimon, il avait des terrains. Après avoir prêté l'argent, Shimon, il a vendu le terrain à Lévi. Et Réhouven, il vient voir Shimon et il lui dit, voilà, tu dois me rembourser. Shimon, il dit, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, Réhouven? Partir chez Lévi. Seulement si il a un contrat, hein. S'il y a marqué sur un contrat, comme quoi Shimon, il doit de l'argent à Réhouven à partir de telle date. À telle date, il y a eu lieu le prêt. Hein. C'est bon? Très bien. Ça s'appelle Meshouban. Aliédé Edim. Par contre, si jamais il a prêté devant deux C'est témoins, automatique, c'était Meshoubad ou ça doit être écrit dans le shtar que ce terrain est Meshoubad alors il a le droit de. On parle dans un cas où c'est écrit. Pas forcément ce terrain-là, mais on parle dans un cas où il y a écrit que, en général, c'est Meshouban. Hein. Il y a pas de. Il veut des garanties, le type. Hein. Ouais, Mais c'est des ça. fois, il peut dire je mets ce terrain en truc, mais Ouais. pas celui-là. Donc, on parle dans un cas où c'est général comme ça. Il a écrit que c'est Meshouban. Maintenant, si jamais il n'a pas écrit sur un contrat, mais il y a des témoins, il y a deux témoins, alors Gové Minechafim Benechorin, il peut récupérer son argent, Réhouven, seulement des biens qui sont encore
chez Shimon et pas que Shimon a déjà vendu. C'est bon? Ça, c'est une Mishnah qu'on va voir plus loin. Maintenant, entre la Mishnah d'aujourd'hui et la Mishnah qu'on va voir plus loin, on va parler des cas comme ça. Bah, et Shmuel, Shmuel, il a posé une question. Et là, il y a une question, il faut s'accrocher un petit peu. Il faut suivre. Ouais. Maintenant, si jamais il y a écrit sur le contrat, voilà, tu me prêtes de l'argent. Là, Réhouven, il dit à Shimon, je te prête de l'argent, à condition que tous les biens que tu as, ou que tu vas acquérir par la suite dans le futur, ils sont hypothéqués sur le prêt. Ouais. Donc, je reprends dans les mots. Baï Shmuel, il y a beaucoup de mots qui sont sous-entendus. Baï Shmuel, des ikni. Si jamais il y a marqué dans la condition, des ikni, ça veut dire que je vais acquérir, hein, que je vais acheter plus tard. Si jamais je te prête, tu me prêtes de cet argent, et moi, je t'hypothèque tous les terrains que je vais acheter après. En fait, non. On reprend. Reuven, il veut prêter de l'argent à Shimon. Ouais. Et Shimon, il lui dit, d'accord, enfin, Shimon, il a besoin d'argent, Reuven, il veut lui prêter, mais il lui dit à condition que tu m'hypothèques des biens. Il lui dit, mais j'ai pas de biens, mais j'hypothèque tous les biens que je vais avoir après. Donc, aujourd'hui, Reuven, il va lui prêter, et Shimon, dans une semaine, il va acheter un terrain. Est-ce que ce terrain-là, hein, il est hypothéqué? Alors, on va voir. C'est Tu vois, Raoul. on tourne la page alors. Non, parce que c'est Raoul, c'est sur quelque chose qui Bien est fait, pas vrai. hein. Ça, très bonne remarque, mais on va voir. Bien, on va voir. Donc, Baï Shmuel, Deikni, Vekana. Donc, si jamais il a dit, voilà, avec les terrains que je vais acheter, je les hypothèque. Vekana, et il a acheté un terrain. Ouais, Shimon, il a acheté un terrain. Mao. C'est quoi le deal? Est-ce que ce terrain-là, il est hypothéqué ou pas? Et là, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chacham. Aliba de Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, de Amar Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Un homme, il peut faire acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas encore chez lui. L'autre, il va de Baïdaïkana. Il n'y a pas de question, hein? Rabbi Meir il dit quelque chose qui n'est pas encore en ma possession et qui va devenir en ma possession, j'ai le droit de le faire acquérir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, dans un cas comme ça, d'après Rabbi Meir, ça marche. Hein, j'ai le droit de faire ça. Très bien. Et là, qui dit, bah, et là. Et donc, ta question à toi, Shmuel, hein, c'est quoi ta question à toi? Ali Badera Banan. C'est par rapport à Chachamim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? De Amré. Chachamim, ils ont dit, En Adam Makne d'avoir chez Olam. Un homme, il ne peut pas faire acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas encore chez lui. C'est bon? Très bien. C'est qui? Hein? Chachamim. C'est pas vrai. Donc, Machloket, Rabbi Meir, Chachamim. Ouais. Très bien. On va essayer de répondre à la question de Shmuel maintenant. Amar Rav Yosef, Tashma. Viens écoute, on a une Mishnah dans Masechet Ketuvot. On a vu Kufyu d'Amud Aleph. Au sujet d'un prêt comme ça, qui est sorti avec un contrat, et Chachamim Omrim, là-bas il y a marqué quoi? Les Chachamim ils disent, Ze aya pikeach shemachar lo et akarka, mipede shehu yachol le mashkeno ala. Il lui a vendu un contrat, il lui a vendu un terrain là-bas, Reuven lui a prêté de l'argent. Il a vendu à Shimon un terrain pour qu'il puisse récupérer son argent de ce terrain-là. C'est ça qu'il a dit Chachamim, qu'il était pikeach pour pouvoir récupérer son argent de, de Shimon. On reprend. Il a prêté de l'argent et il lui a Réhouven, vendu un terrain. Réhouven, Shimon, il a demandé un prêt à Réhouven. Ouais. Réhouven, il a dit, tu sais quoi, je te prête l'argent. Mais tu m'achètes aussi ce terrain-là. Donc, une semaine après, il lui dit, voilà, tu m'achètes ce terrain. Pourquoi il a fait ça? Parce il voulait pouvoir récupérer son argent de Shimon. Qu'il n'a pas d'argent, qu'il Mais il a reçoit des emprunté points. maintenant. Comment il a de l'argent? Il a emprunté maintenant. Il a et de l'argent qu'il a emprunté, il lui achète le terrain, ça veut Avec dire. cet argent, il achète le terrain. Je lui dis, voilà, je te vends ce terrain. Et comme ça, Réhouven, il aura de quoi récupérer son argent s'il a besoin de récupérer, si Shimon, il n'a pas de quoi le rembourser. Ça annule le besoin Piquer. ouais, Non, ça annule le besoin du prêt, non? S'il a besoin d'argent pour faire quelque chose avec, ouais, mais il mais t'achète le terrain, comment, après, le prêt, il n'est plus là. c'est quoi le prix n'est plus là? Ben, Il lui doit toujours de l'argent l'argent. Hein? Il lui doit toujours de l'argent. Non, il lui donne de l'argent, mais il l'a pas utilisé pour son besoin, il l'a utilisé pour acheter le terrain. Ben, il a un terrain maintenant. Il a un terrain et une dette. Ah ouais. Il a un terrain et il a une dette. On reprend le cas. Non, Ouais. j'ai compris, non, j'ai compris. Reuben, il a prêté 1 million de shekels à Ouais. Shimon. Shimon, il a dit avec ce 1 million de shekels, je vais les investir, je vais acheter un terrain. À qui il achète? Imaginons qu'il avait acheté à Lévi. Alors il aurait dû lui rendre quand même 1 million de shekels, hein, parce qu'il a gagné un terrain. Donc là,
donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Chachamim, ils disent, il est picard. Donc tu vois bien qu'il lui a donné de l'argent, et après seulement il a eu un terrain, et qu'il peut récupérer ce terrain de là-bas. Ouais. La Rava, il rejette ça. Il dit à Marley Rava. Miné Kahamar. Non, là-bas, hein, il y a marqué Miné. C'est quoi Miné? De lui. Ouais. Miné Afilou Miglima de Al-Katfe. Là-bas, c'est pas pareil parce que il peut récupérer. Ah, si, il a une dette. Ouais. Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, il a une dette maintenant à Réhouven. Il peut récupérer cet argent de n'importe quoi, Réhouven. Si maintenant, Shimon, il a de l'argent, il doit lui rembourser. Ou si maintenant, Shimon, il a un terrain de n'importe où, ouais, ben, il doit lui le donner à Réhouven. Ouais. Donc, ça change rien qu'il lui ait vendu lui ou qu'il ait acheté, il a acheté ailleurs. Si maintenant, Shimon, il a un terrain, Réhouven, il pourra récupérer cet argent de chez Shimon. Donc, c'est pas une preuve. Tu peux pas me ramener une preuve de là-bas. Kamibayale, là. Et donc, de quoi on parle là-bas? On parle des Ikne, Kana ou Machar. On parle que Shimon, il a acheté le terrain. Ça veut dire Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. Et il lui a dit, voilà, tous les terrains que je vais acheter, ça va être en garantie. Et Shimon, il a acheté un terrain. Et Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le terrain aussi, parce qu'il avait besoin d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a vendu le terrain à une autre personne, pas à Reuven. Voilà. Donc, il n'a plus d'argent maintenant pour Mais rendre à Reuven. Est-ce que Reuven, il peut aller prendre le terrain chez Lévi? C'est la question de Shmuel. On va voir. Qui kamibayalan, de ikne kana ou machar. De ikne kana veorish. Maï, c'est quoi le din dans un cas comme ça? Ça, c'est la question de Shmuel. C'est bon? Amar Rafrana, Tashma. Rafrana, il vient et il dit, écoute, viens, écoute, regarde notre Mishnah à nous. On se rappelle notre Mishnah à nous. Nafal abayit alav ve alaviv. La maison, elle est tombée sur lui et sur le père. Alav ve al morashav, donc c'est un autre cas qui ressemble. Vaïta alav ktubat isha, uba al chov. Il devait de l'argent à sa femme et à un créancier. Yorché à avomrim. Les héritiers du père, ils disent, aben metrishon vachakach meta'am. D'abord, le fils, il est mort et après le père, il est mort. Et donc, tout l'argent, il revient à nous. Ou bah, les Chovotama, Omrim, et les gens, c'est bon? Et les gens à qui il doit de l'argent, ils disent, ah, Av Metrichon, non, c'est le père qui est mort en premier. Veis al kadeatar de ikni, kana ou machar. Et si tu veux me dire que de ikni, kana ou machar, que si jamais, quand il a prêté de l'argent, il lui a dit, je te prête de l'argent et je mets en garantie même les terrains que je vais acheter après. Ouais. Kana ou Mahar, il a acheté et il a revendu. Des Ikni Kana ou Veorish, lo mishtabed, que ça va pas ça s'appelle pas un shiboun. Ouais. Ça s'appelle pas que la personne, elle peut récupérer son terrain. Mais inami de avmet beresha de iknihu. Chacun me dire que peu importe qui c'est qui meurt, hein, en premier, ça change rien. Le fils, même s'il a reçu après, hein, on reprend, hein, on parle dans un cas où Reuven, on explique le cas de la Mishnah d'abord. C'est important. Le cas de la Mishnah, c'est quoi? Reuven, pardon, le père le et le père et le fils, fils. ils meurent dans un tremblement de terre. Hein, Mhm. et on ne sait pas qui c'est qui est mort en premier. Mhm. Alors, les héritiers du père, donc les autres frères, on va dire, ils disent que c'est le père, c'est le fils qui est mort en premier. Et Réhouven, le fils, ouais, il doit de l'argent le fils c'est Shimon, mais il doit de l'argent à Réhouven. Ouais. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'il va dire Réhouven? Mais non, c'est le père qui est mort en premier. Donc, si le père il est mort en premier, Réhouven, il va hériter, et Réhouven, il a de l'argent pour me payer maintenant. Ouais, ça c'est Shimon qui dit ça. Mais si tu me dis que quand j'ai marqué Veikli, les choses que je vais acquérir par la suite, et et qu'il les a vendus après, si tu me dis que ça marche pas, ça, alors, peu importe qui c'est qui est mort en premier, même si le père il est mort en premier, c'est de l'argent qui est venu chez Réhouven après qu'il y a eu le prêt. Hein. Donc c'est ta question, Bidiouk, Shmuel. Hein, c'est pile ta question. Et tu vois bien qu'on a besoin de préciser qu'il y en a un qui est mort en premier. Donc c'est pas un. Donc tu peux pas me dire déikni que ça marche. Quand la personne elle dit tu me prêtes l'argent et je mets en garantie les choses que je vais acquérir par la suite, tu peux pas me dire que ça marche pas, d'après ça. Rav Nachman, il rejette et il dit comme ça. Amarle, Rav Nachman, Zeira, Chaverin, Tirgema. Zeira, notre ami, il nous a traduit. Mitzvah alayitomim, lifroa chovat avien. C'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que Réhouven, il avait des enfants aussi. Hein. Et donc, si Réhouven, il avait des enfants, donc si le père, il est mort en premier, Réhouven, il est mort en deuxième, donc il a hérité du père. Et donc, quand Réhouven, il meurt, c'est les enfants de Réhouven qui héritent. Hein. Donc, ça s'appelle
Kana ou Macha. Maintenant, si jamais les enfants de Rouven, ils ont une mitzvah, ouais, mitzvah, à la Yetomim, ils ont une mitzvah aux orphelins de rembourser les dettes de leur père. Il y a une mitzvah qui doit rembourser les dettes du père. Et donc, si jamais ça arrivait là-bas, c'est sûr qu'ils doivent payer les enfants, ils doivent payer la dette de Rouven. Et donc, c'est pour ça qu'on doit voir qui c'est qui est mort en premier. Est-ce que c'est le père ou c'est Rouven? C'est bon? Très bien. Et donc, tu peux pas m'emmener une preuve de là. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est, est-ce que, C'est-à-dire, tu peux pas, est-ce que Deit Kenny ça marche ou pas? Là, tu peux pas me répondre de là à la question de Shmuel, en fait. Matkif la Ravashi. Ravashi, il objecte. Il dit comme ça. Milvé alpé, si jamais j'ai prêté, un homme, il a prêté à l'oral. Hein? Vera ou Shmuel d'Amre Tarvaïou, les deux, eux, ils ont dit, Milvé alpé, enogove, lomina yorshim, velomina lakochot. Et donc, les deux, eux, ils viennent pas, ils peuvent pas récupérer leur argent, ni des héritiers, et ni des lakochot, des gens qui sont venus pour acheter chez lui. Et donc, ton cas, toi, que tu m'as dit que c'était que Réhouven, il avait des héritiers, et que eux, ils ont une mitzvah de rembourser leurs dettes, ça marche pas, hein, d'après ça. Hein? pourquoi? Parce que si jamais un homme, il a emprunté de l'argent à l'oral, alors les héritiers, ils ne sont pas obligés de rembourser. Parce que c'est à l'oral, c'est pas un bête un shtar. Donc on n'a pas de preuve de là. Donc on n'a toujours pas de réponse sur Shmuel. Et là, la Gemara, elle va dire, et là, Hamani. Et donc c'est qui tout ça là? C'est qui parle hein, dans notre Mishnah? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi c'est Rabbi Meir? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? On avait dit au début du cours que Adam Makne, Davar, Shelo Bala Olam, qu'un homme, il peut faire acquérir à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas encore sur, qui n'est pas Il est pas encore encore arrivé chez Kayam. lui, pas encore Kayam chez lui. C'est bon? Très C'est bien. le contraire, je te dis. Hein? C'est le contraire de ce que j'ai Non, dit. ça veut pas dire que c'est la halakha. Oui, non. Non, mais ah, il dit c'est qui la Mishnah? La Ouais. Mishnah, c'est Rabbi Meir. On ne sait pas c'est quoi la halakha. Hein? On ne sait pas c'est quoi la halakha. Amar Rav Yaakov, Minehar Pekod, Mishme. Donc Rav Yaakov de la ville de Nehar Pekod ou de la région de Nehar Pekod, Mishme de Ravina, il a dit au nom de Ravina. Tashma. On a une Mishnah dans Masechet Shevi'ait. La Mishnah elle dit comme ça Shitre Chov Amugdamim. Si jamais j'ai un contrat et je l'ai daté de plus tôt, hein, je l'ai daté de un mois plus tôt, par exemple. J'ai emprunté de l'argent le premier qui se lève et j'ai marqué sur le contrat premier Cheshvan de la même année. Donc là, hein, c'est avant. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, Soulin, c'est pas Soul. Pourquoi c'est pas Soul? Parce que si jamais entre le premier Khajwan et le premier qui se lève, la personne elle a vendu un terrain, avec ce contrat, je peux aller chez lui le récupérer. Alors que c'est pas vrai, je l'ai vendu avant le prêt. Véa Meoucharin. Par contre, si j'ai marqué premier je l'ai prêté à premier qui se lève, et j'ai marqué le premier TV, hein, de la même année, donc un mois plus tard, ouais, un mois plus tard, pardon, va Meucharin Kesherin. Ça, c'est cachère. Pourquoi? Parce que j'ai aucun intérêt là-dedans. Ouais. Kesherin. Veis al kadeatar deikne kana umacha. Et si tu veux me dire que c'est vrai que si jamais il a dit deikne kana umacha, il a vendu deikne kana veorish et il a hérité et l'homme ishtabed que dans un cas comme ça, les biens qui vont venir plus tard, ils sont pas meshubadim, meucharin, amaikcherin. Si c'est comme ça, pourquoi tu me dis que ceux qui viennent après, que j'ai antidaté, mais pour une date, pour une date qui est plus tard que la date du prêt, Amaik Shein, pourquoi c'est caché? Hein? Iknehu, parce que c'est quelque chose qui est ikné, c'est quelque chose qui va se passer par la suite. Donc ça veut dire que j'ai un contrat, j'ai prêté de l'argent, ouais, et je dis que le contrat, il n'a pas été fait aujourd'hui, il a été fait, il a acquis le shtar après, dans un mois seulement. Donc c'est quelque chose qui est après, ouais. Hein? Donc si c'est quelque chose qui est après, pourquoi tu me dis que ça marche? C'est l'omishtabet, pardon. Pourquoi tu me dis dans ce cas-là c'est cachère? Ça devrait être pas cachère, justement, ce shtar-là. La Gemara, elle rejette, elle dit Hamani. C'est qui qui dit que c'est pas cachère? Rabbi Meir, Amar Adam Makne, devoir chez Bala Olam. Même réponse, parce que c'est Rabbi Meir. Non, Emet, ouais. Théoriquement, qui c'est qui dit que c'est cachère? C'est Rabbi Meir. Mais Chachamim, il dirait que ce shtar-là qui est Meuchar, il n'est pas sous. Amar Rav Mesharshia. Mishme de Rava. Il a dit au nom de Rava. Tashma, viens et écoute. Lishvar karkaot ketzad. Si jamais
qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est un cas un peu spécial. Il y a un cas dans Masechet Gittin, que si jamais un homme, il a un terrain, et ce terrain-là, il a une plus-value. Ouais? Mais on va voir, ce terrain, il fait une plus-value. Ouais? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Arrête, chez Machar Sadeh Lechaveru. Un homme, il a vendu son champ à son ami. Reuven, il a vendu un champ à Shimon. Ouais? Veishbicha. Et le champ, il a pris de la valeur. Ouais? Après quelques temps, il a pris de la valeur. C'est bon? Ou Baal Chov. Mais il y avait Réhouven, il devait de l'argent à une tierce personne. Réhouven, il devait de l'argent. Avant qu'il ait vendu son champ, il devait déjà de l'argent à Lévi. Ouais? Donc on reprend le cas. Réhouven, il a un champ, il a vendu à Shimon. Mais aussi Réhouven, avant de le vendre à Shimon, il avait une dette chez Lévi. Ouais? Lévi, est-ce qu'il a le droit de prendre le champ chez Shimon? Oui, on avait dit. Oui. Maintenant, le champ, le problème, c'est que il a fait une plus-value. Donc la plus-value, elle appartient à Shimon, ou Lévi peut prendre la plus-value? Il prend ce qu'il lui doit, c'est bon. Non, mais il prend le champ, maintenant, il vient prendre le champ maintenant. Ben, quand tu vas prendre le champ, est-ce que ça va être la même valeur du shtar? Ça va prendre quelque chose de On plus. va voir. On va voir. Même s'il n'y avait pas de plus-value. Ah, on va voir. On Non? va voir. Si, si, mais on va voir. Là, il y a la plus-value. Maintenant, il va récupérer le champ. Ouais. Disons que le champ, il a fait une plus-value et c'est pile la somme qu'il doit à Lévi. Ouais. Ah, Est-ce que Shimon, il peut réclamer la plus-value? C'est lui qui l'a fait. On va voir. Très bien. Ou Baba Al-Khov ou Trafa. Et le Baal Khov, il vient et il prend le terrain avec la plus-value. Et donc maintenant, le Shimon qui a acheté le terrain, alors il veut récupérer cet argent. Et chez Gové, Gové est à Keren, Minechassim Meshubadim, et à Shevach, Minechassim Benechorim. Si quand il veut récupérer son terrain, il récupère le terrain des biens qui sont Meshubadim, ça veut dire que si avant ça, pardon, si après ça, Shimon, Réhouven qui devait de l'argent, Réhouven qui devait de l'argent et qui a vendu le terrain. Il a vendu un autre terrain, entre-temps, ouais. Alors Shimon, il peut aller récupérer chez chez l'acheteur du terrain, du deuxième terrain. Mais ça, hein, que le keren, que ce qui valait le terrain quand il a acheté. Ouais. Maintenant, la plus-value, où est-ce qu'il récupère? Que des biens qui sont bénéchorim, les biens qui sont déjà chez Réhouven. Alors là, il peut récupérer la plus-value là-bas. Et si tu me dis que quoi? Deikne kana umacha, deikne kana veorish, lo mishtamed, ba'al chor, amay gove shvacha. Si jamais tu me dis que quand je prête de l'argent et je marque que il a le droit de récupérer même ce qui je vais acquérir par la suite. Alors pourquoi il récupère son shvach? Pourquoi il récupère la plus-value? Il ne devrait pas récupérer la plus-value. Parce que ce terrain-là, il appartenait à Lévi déjà à la base. Ouais. Donc la plus-value, c'est chez Lévi qu'il a récupéré. Pas qu'il appartenait à Lévi. Mais Lévi, mais le terrain, il était méchoubad à Lévi. Il était hypothéqué à Lévi. Ouais. Donc il ne devrait pas récupérer la plus-value. Pourquoi il récupère la plus-value? Réponse de Agmara, la même que tout à l'heure. Hamani, c'est qui la Mishnah? De Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. De Amar, Adam, Makne, d'avoir chez l'Obala. Un homme, il acquiert quelque chose, il peut acquérir quelque chose qui n'est pas arrivé dans le monde encore. Et donc, c'est Rabbi Meir. Donc, ça, c'est autre chose, c'est un autre din. Ça, c'est seulement d'après Rabbi Meir. C'est bon? Très bien. Maintenant, d'après, on avait dit que Shmuel, il avait posé la question, ouais. Il avait Shmuel, sa question que Deikni, que si jamais je lui mets dans le contrat que j'hypothèque les terrains que je vais acquérir. Ouais. Est-ce que on avait dit que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de problème, ouais. Mais est-ce que d'après Chachamim, comment ça marche d'après Chachamim? Ouais. Comment ça marche d'après Chachamim? Est-ce que, Ça ne pas quelque chose après. hein? On ne sait pas, ouais, d'abord chez Non. l'Obala Olam, non. Ouais. Mais s'il y a marqué sur le contrat, qu'est-ce qui se passe? Bon. Il lui hypothèque les choses qu'il va acquérir par la suite. Ah. Est-ce que ça marche ou pas d'après Shmuel? Ah, d'après Chachamim. C'était ça la question de Shmuel. Hein? La Gemara, elle dit comme ça. Im timtselomar de ikne kana umachar, de ikne kana veurish lo mishtaben. Si tu veux me dire que d'après Chachamim, ça marche pas, comme il a marqué comme ça, le terrain qu'il va acquérir après, il n'est pas hypothéqué par rapport à son prêt. Ah, lo mishtaben. Lo mishtaben. Im timtselomar mishtaben, lavé, ve lavé. Vechazar, vekana.
Mahou. Donc, si jamais tu veux me dire qu'il n'est pas mishtabed, alors il n'est pas mishtabed, hein, il n'est pas hypothéqué. Mais si tu me dis qu'il est hypothéqué, alors qu'est-ce qui se passerait si un homme, il a emprunté, et après il a emprunté une deuxième fois, hein, Vechazar Vekana, et après il a acheté un terrain, alors par rapport à qui il est hypothéqué? Par rapport au premier prêt ou au deuxième prêt? Réhouven, il a fait un premier prêt à Shimon, et il a fait un deuxième prêt à Lévi. Et dans les deux, il a marqué les biens que je vais acheter, c'est par rapport à ce crédit-là. Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à qui il est hypothéqué? Par rapport au premier prêteur ou au deuxième prêteur? C'est pas. Mahou, les Kama Mishtabed ou les Batra Mishtabed? Au premier ou au deuxième? Amarav Yochan, Amarav Nachman, pardon. Ha Milta, Ibayalan. Meshalchu Mita, Rishona Kana. Donc Rav Nachman, il a dit, on a posé la question déjà. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu comme première réponse? Rishon Kana, c'est le premier prêteur qui a acquis le terrain. Ravuna, il dit, Yachaloku, non, on partage. Pourquoi tu me dis que c'est le premier? Les deux, ils ont prêté à condition qu'il va acheter quelque chose par la suite. Donc pourquoi tu vas préférencier le premier? Il n'y a pas de terrain encore maintenant, là. Il n'y a pas de terrain. C'est seulement après qu'il va venir. Donc ils partagent, ils font moitié-moitié. Vechen tane Rabba Baravoua, Yachaloku, et Rabba Baravoua aussi, il a enseigné que on partage. Amar Ravina, Ravina, il a dit, Madura Kama de Ravashi. Dans la première Madura Kama de Ravashi, la première fois où Ravashi il a fait la Gemara, hein, dans sa première édition, à Marlan, il a dit Rishon Kana, c'est le premier qui a acheté le terrain. Madura Batra de Ravashi, la deuxième, en tout cas la deuxième ou la dernière version de Ravashi, de la Gemara, à Marlan Yachaloku, il a dit on partage. Peilcheta et la Gemara, Yachaloku, on partage. C'est bon? Métivé, on objecte. Les Shvar Karkaot Ketsan. On a parlé tout à l'heure de Shvar Karkaot. On a dit que si jamais le terrain il a fait une plus-value. Comment ça marche? Aré Shemachar Sadeh Lechavero. Il a vendu un terrain à son ami. Ve Ishbicha. Et ce terrain-là, il a pris une plus-value. Uva Baal Chov Utrafa. Et le Baal Chov, celui à qui il devait de l'argent, il est venu, il a pris le terrain. Parce qu'il était hypothéqué chez lui. Keshu Gové. Maintenant, donc c'est le même cas que tout à l'heure. C'est Reuven, il a vendu un terrain à Shimon. Lévi, il est venu récupérer le terrain de Shimon parce que Reuven lui devait de l'argent. Shimon, maintenant, quand il vient récupérer l'argent chez Reuven, Gové est akeren minechassim meshubadim et tashvar minechassim benechorim. On a dit que Shimon, il vient récupérer le keren, la mise de départ quand il a acheté. Alors, il récupère des biens qui sont même été vendus déjà par Reuven. Des autres biens qui ont déjà été vendus. Par contre, le Shvar, la plus-value, il ne récupère que des biens qui sont chez Reuven maintenant. Il n'a pas le droit de récupérer sur les biens, la plus-value des biens qu'il a vendus Reuven. Mais Ve'im, Ita. Et si tu me dis que Yachaloku, on a dit dans la question de Shmuel, on a dit on partage, ouais. Si jamais il y a deux prêteurs, on partage. Ah, si c'est comme ça, Khatsi Shvar, il aurait dû récupérer un demi-Shvar des biens de Benechorim et un demi-Shvar des. Il n'aurait pas dû le récupérer, ouais. Donc pourquoi tu me dis que il prend tout le Shvar chez Reuven, Maïgové, Nami des Katané. Quand on a dit qu'il est gové, c'est pas qu'il est gové tout le Shvar. C'est pas qu'il prend, il récupère tout la plus-value. Khatsi Shvar, on parlait seulement de la moitié de la plus-value. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.